Hello à toi et bienvenue dans cette vidéo tuto qui va t'expliquer comment remplir le questionnaire relatif à l'activité professionnelle. Ce document, je te l'affiche ici, c'est un document que tu reçois quand tu as créé ton entreprise ou alors quand tu fais un changement d'adresse parce que tu as souvent un nouveau numéro de SIRET et on t'envoie ce document. Attention de ne pas confondre avec la déclaration initiale de CFE, qui est un document sur 4 pages. Celui-là, il fait que 2 pages, donc il y a des tableaux. Et l'autre s'appelle vraiment déclaration initiale de cotisation foncière des entreprises. Il ne faut pas confondre les deux. Donc celui-là, il va falloir le remplir. Donc tu peux le remplir à la mano. Là, je vais t'expliquer comment le faire pas à pas. Ou alors tu peux utiliser mon outil en ligne que je vais te mettre en description de cette vidéo. J'ai créé un petit outil qui te permet de le remplir directement en PDF et même de le signer. Comme ça, tu n'as pas besoin de l'imprimer, quoi que ce soit, de t'embêter à le rescanner. Et l'outil gratuit, je te le mets en lien en description. Donc, le formulaire, il ressemble à ça, voilà. On va commencer par le cadre numéro 1, identification de votre entreprise. Ici, tu vas indiquer bon, voilà, ton adresse email, ton numéro de téléphone, ton date effective du début d'activité. Ça, c'est quand tu as créé ta micro-entreprise. C'est la date que tu as indiquée sur les formulaires. Date de clôture du premier exercice. Ça, tu n'as pas besoin de l'indiquer ou alors tu indiques le 31 décembre de l'année en cours. Cadre numéro 2, votre comptable. Ici, normalement, en micro-entreprise, tu n'as pas de comptable, donc tu n'as pas à remplir cette partie-là, sauf si tu as un comptable, tu l'indiques, mais normalement, pas à remplir. Là, c'est le plus important, caractéristiques des locaux affectés à votre activité. Donc, cette case, elle est à cocher uniquement si tu n'as pas de local professionnel, tu n'exerces pas dans des locaux qui sont partagés avec d'autres personnes, etc. C'est vraiment si tu exerces à ton domicile ou que tu exerces au domicile des clients ou que tu exerces sur les marchés, peu importe. Là, tu vas cocher cette case-là. Il y a marqué vous exercez votre activité à votre domicile et ça peut aussi valoir le coup si tu as par exemple une domiciliation d'entreprise. Ça veut dire que, imaginons que tu es à Reims et que ta micro-entreprise est domiciliée à Paris, tu peux aussi cocher cette case. Donc ils vont te dire aussi surtout d'indiquer le nombre de mètres carrés ici que tu utilises pour ton activité professionnelle. Le minimum que tu peux mettre c'est 1 mètre carré. Tu ne peux pas mettre 0, c'est 1 mètre carré. Si par exemple tu as dédié une pièce de ton chez toi vraiment dédiée à ton activité comme un petit truc de fabrication, peu importe, tu peux mettre par exemple 8 mètres carrés, 12 mètres carrés, 14 mètres carrés, peu importe. Mais le minimum c'est 1 mètre carré. Et même pareil, si tu travailles à l'étranger, des choses comme ça et tout, peu importe, il faut quand même que tu mettes 1 mètre carré. Ils estiment que tu as quand même 1 mètre carré pour faire ton activité. Donc ça, tu as bien compris que tu dois le remplir si tu travailles à domicile, tu n'as pas de ou chez les gens ou dehors et que tu n'as pas de local dédié à ton activité qui est en dehors de chez toi. Et après, tu n'as pas à remplir le reste. Dans ce cas-là, tu n'as pas à remplir le reste et on va voir après pour la rubrique divers. Maintenant, pour les gens qui ont un local professionnel, il faut l'indiquer ici en disant la situation du local, etc., le détail en mètre carré, quel type de bail c'est, etc. Et pour ceux qui ont une domiciliation d'entreprise, il faut l'indiquer ici. Il faut cocher la case et remplir ici en disant coucou, ben le propriétaire des locaux est machin chose. Je prends un exemple pour Legal Place. Si vous êtes passé par la domiciliation via Legal Place, qui est à Paris, il va falloir marquer Legal Place directement et mettre l'adresse aussi de Legal Place. De toute façon, c'est la même que la domiciliation commerciale. Et joindre la copie du contrat de domiciliation commerciale. Voilà. Et après, on passe à la rubrique 4. La rubrique 4, divers. La première et la deuxième ligne ne sont pas à remplir. La troisième ligne est à remplir pour uniquement les personnes qui sont en activité BIC, mais qui dépendent de la Chambre de métier et l'artisanat, la CMA. Ça va être les gens qui font de l'esthétique, les gens qui font prothèse oculaire, la coiffure, le BTP, les coursiers à vélo, Uber Eats, etc., les VTC, ce genre de choses. Donc ça, c'est chambre de métier et de l'artisanat, il faut cocher. Voilà. Et après, on est donc toutes les activités libérales, BNC, etc., médecine douce, il n'y a pas à cocher cette case-là. Et autres, il n'y a rien à remplir sur autres, sauf si vous voulez donner une information spécifique, mais il n'y a pas à remplir. Et après, on signe, on met la date, on signe, et la qualité, c'est dirigeant ou dirigeante. Voilà, directement. Et voilà, et maintenant, il faut l'envoyer. Comment ça se passe, l'envoi? Donc, ça se fait sur l'espace professionnel impôts.gouv.fr.
Ça se fait sur l'espace impôt.gouv.fr, l'espace professionnel. On ne se trompe pas, on est bien sur l'espace professionnel. Et là, on va cliquer sur messagerie. Donc maintenant, on fait écrire, on va sur autre demande, et là, je dépose un document. Ici, on peut dire bonjour, hop là, veuillez trouver 6 juin le document relatif au questionnaire. Oula, document à l'activité professionnelle. J'arrive jamais à l'écrire. Hop là. Pas de numéro de demande à indiquer et on fait ajouter un document et on ajoute bien donc le formulaire qui est rempli mais aussi les pièces justificatives. C'est pour ça que si vous passez par mon outil, moi normalement les pièces vont vous demander de mettre ces pièces là. Et voilà, il ne faut pas vous tromper parce que par exemple, si je reprends ici, là il y a marqué si je suis un sous-locataire, il faut mettre le contrat de sous-location, etc. Et là, on fait, dès qu'on a ajouté tous les documents, on fait valider, on valide, on envoie et basta, on n'en parle plus. Voilà, c'est le petit tuto rapidos. Dites-moi si ça vous a été utile, si vous avez utilisé l'outil que je vous ai fourni. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur le micro. Salut!